précédente vidéo, j'ai reçu un commentaire où c'était écrit « rien à foutre ». Alors sur le coup, j'y ai répondu en marquant « vous ne vous souciez pas de votre santé ?» Et puis m'est venue l'idée de cette vidéo. D'ailleurs, du coup, je remercie cette personne de m'avoir laissé ce commentaire qui était plutôt négatif. Tant que vous ne comprenez pas que vous êtes le président de votre santé, alors vous n'aurez pas une santé optimale. Bonjour et merci de m'accorder de votre précieux temps. Je m'appelle Cyril et mon objectif à travers les vidéos que je fais sur cette chaîne, c'est de montrer comment on peut prendre en main notre santé, notre énergie et notre vitalité afin d'avoir une vie la plus épanouissante possible. Pour ma part, ça fait 10 ans que je souffre de psoriasis et j'ai décidé en 2025, et notamment à travers cette chaîne YouTube, d'en guérir et de documenter le processus. En parallèle, j'aide les entrepreneurs et les dirigeants à avoir moins de stress et plus d'énergie. Donc cette vidéo, elle m'est venue suite à ce commentaire négatif. Et ça m'a rappelé un livre que j'ai lu qui s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose », dont la personne qui l'a rédigé n'est ni une docteure, ni une professionnelle de la santé. C'est une personne comme, j'allais dire comme vous et moi, et qui a en tout cas décidé de guérir de l'arthrose. Et dans son livre, elle donne une phrase qui est super intéressante et super importante, qui est au cœur de cette vidéo, c'est que vous devez être le président de votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le docteur généraliste, c'est votre ministre de la Santé. Votre nutritionniste, ça va être le ministre de l'Alimentation. Votre kiné, ça va être le ministre du Mouvement, et ainsi de suite. Mais qui dirige votre santé? C'est vous. Vous êtes le président de votre santé. Et donc si vous ne décidez pas d'aller mieux, ou en tout cas de tout faire pour prendre des décisions positives, vertueuses pour votre santé, alors ça veut dire que vous confiez votre santé dans les mains d'autres personnes et que vous vous déresponsabilisez. Et ça, c'est vraiment important d'inverser la tendance, d'inverser la balance. Si vous êtes dirigeant, entrepreneur ou toute personne qui veut avoir la meilleure vie possible avec une santé aux petits oignons, je vais vous livrer dans cette vidéo 3 astuces pour vraiment devenir le président de votre santé. Pourquoi vous ne pouvez plus déléguer votre santé? Comment comprendre votre corps comme un chef d'État comprend son pays? Et comment décider chaque jour comme un véritable chef d'État intérieur? Quand j'ai lu ce commentaire rien à foutre, je me suis dit que la plupart des gens, ils déléguaient leur santé aux professionnels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous permettre, en tout cas quand vous avez des problèmes de santé, vous ne pouvez pas vous permettre de seulement vous reposer sur le système médical actuel, sur les professionnels de santé, voire sur les coachs. Vous devez aussi vous responsabiliser, vous devez être le principal responsable de votre santé. Aujourd'hui, ce que je vous incite à faire comme action, c'est d'être le président de votre principal mot. Aujourd'hui, est-ce que vous décidez d'être le président de votre sommeil? Est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez d'être le président de votre alimentation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez d'être le président de votre psoriasis? Et à partir de là, vous allez commencer à prendre des décisions et pas à vous laisser dicter votre santé par des acteurs extérieurs. Je vous le rappelle, vous êtes le président et les autres spécialistes, les médecins, etc., sont vos ministres. Donc c'est vous qui les sollicitez, c'est vous qui allez décider des rendez-vous, c'est vous qui allez décider des soins qu'ils vous administrent. Par contre, n'oubliez jamais que vous êtes à la tête du bateau. Concept numéro 2, comprendre votre corps comme un chef d'État comprend son pays de l'intérieur. Dans le livre que j'ai lu, Comment vaincre l'arthrose, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description, l'auteur explique que son combat contre l'arthrose a commencé quand elle a décidé de ne plus se battre contre son corps, mais qu'elle a décidé de l'écouter. Quand vous avez de l'inflammation, quand vous avez des soucis digestifs, quand vous avez des douleurs, c'est simple de me venir mettre une sorte de pansement. Par exemple, moi dans mon cas, avec le psoriasis, quand je suis allé voir le dermatologue, c'était simple de se faire prescrire une crème, un produit, une molécule pour venir le mettre sur ma peau et puis
c'est bon, ça va passer, le symptôme est soigné et basta. Sauf que pour ma part en tout cas, cette maladie, cette inflammation, elle est chronique. Donc ça revient sans cesse. D'où l'intérêt du coup de se concentrer vraiment sur pourquoi le corps il exprime ça. Si vous avez des soucis digestifs, déjà il faut se concentrer sur ses ressentis. Voilà, quand je vais manger tel ou tel ingrédient, je vais avoir telle ou telle réaction physique. Tiens, je ne sais pas, moi par exemple dans mon cas, quand je vais manger des pois chiches, je vais avoir le ventre qui va gargouiller, je vais avoir des gaz. Donc ça indique quoi? C'est que c'est quelque chose que je ne digère pas correctement, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais peut-être suivre un protocole pour le retirer, puis ensuite le réintroduire à petite dose, le temps que mon corps s'adapte à cet aliment. Et donc je vous propose un exercice quotidien, c'est vous prenez chaque jour quelques secondes pour vous poser, pour faire un scan. Voilà, vous allez finir votre repas par exemple, vous prenez 10 secondes et vous observez vos ressentis. Vous sortez, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Vous préparez une réunion importante, et bien avant d'aller à la réunion, vous vous posez 10, 15, 20 secondes, plus si vous le pouvez, et vous faites un check-up corporel. Comment je me sens aujourd'hui? Quelle est ma météo intérieure? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire avant pour être plus relax? Et donc que ça soit l'exemple que j'ai donné précédemment sur l'alimentation ou là cet exemple de la réunion, ça fonctionne de pair. Nous ne sommes pas des personnes dissociées. Tout ceci fonctionne ensemble et ce scan corporel que vous pouvez faire très régulièrement dans la journée, ça vous permet de vous réaligner, ça vous permet de prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de prendre aussi conscience de certains symptômes pour ensuite venir traiter la cause. Idée numéro 3, point numéro 3, c'est décider de votre santé comme un chef d'État. La plupart des gens veulent se soigner sans prendre une décision qui va vraiment changer la trajectoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous ne pouvez pas seulement prendre une décision pour changer votre journée. Vous devez prendre une décision pour votre santé qui va radicalement changer sa trajectoire. Je vous donne un exemple. Ça fait plus de 100 jours que je fais le protocole de respiration Wim Hof. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo. Quand elle sera faite, je vous mettrai le lien en fiche, comme je le fais habituellement. Bon, en faisant ça, j'ai changé la trajectoire de la manière dont je respire. Je ne l'ai pas fait juste sur une journée. Pareil, j'ai décidé pendant 3 semaines de manger sans sucre, sans lait et sans gluten. Ce n'est pas juste une journée. Là, j'ai pris une trajectoire qui est différente. Si vous voulez en savoir plus sur la première semaine, je vous mets l'affiche, je vous mets le lien de l'affiche ici. Si vous voulez en savoir plus sur le protocole complet, je vous mets aussi le lien de l'affiche ici. Je vous le mets aussi dans la description. Mais c'est pour vous donner l'exemple qu'une décision qui est prise pour changer sa trajectoire, comme un chef d'État va prendre soin du pays de l'intérieur, alors votre santé, elle prend déjà une trajectoire complètement différente et vous prenez une vraie décision de président. Vous en êtes vraiment responsable. Comme action très concrète que je peux vous proposer, vous pouvez décider cette semaine de manger sans sucre. Vous pouvez vous dire, ok, cette semaine, je prends une décision, non pas sur une journée, parce qu'une journée, je trouve que ce n'est pas suffisamment engageant, même si c'est déjà un premier pas, mais vous pouvez dire, voilà, nous sommes lundi, et bien jusqu'à dimanche, je me fais le défi de ne pas manger de sucre ajouté, de sucre industriel. Vous pouvez toujours manger des sucres naturels, vous pouvez toujours manger du miel, vous pouvez toujours manger des fruits, mais vous supprimez toutes les barres chocolatées et tout ce qui est complètement transformé et qui détruit votre corps petit à petit. Là, vous assumez une vraie trajectoire, une vraie décision qui est responsable. Dans cette vidéo, du coup, nous avons vu 3 points essentiels. Le premier, pourquoi vous ne pouvez plus déléguer votre santé. Le deuxième point, c'est comment vous devez chaque jour ressentir
ce qui se passe dans votre corps, en être responsable, être à l'écoute. Et le troisième point, c'est comment prendre des décisions comme un chef d'État le prendrait pour son pays, pour changer la trajectoire. Maintenant, il vous appartient, c'est votre responsabilité. Je crois que ce mot, je l'ai dit un bon paquet de fois dans cette vidéo, mais c'est à vous de prendre votre santé, d'en définir les contours que vous souhaitez, de définir quel niveau d'énergie vous souhaitez, de définir quel niveau d'attention, quel niveau de performance vous voulez atteindre dans votre journée, pour ensuite faire les ajustements nécessaires. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez être accompagné pour justement franchir une nouvelle étape, le lien il est dans le commentaire. Sinon, je vous invite à continuer une autre vidéo et notamment en apprendre davantage sur le protocole The Autoimmune Fix, celui notamment que je suis en train de suivre et qui me permet petit à petit de me soigner d'un psoriasis qui est là depuis 10 ans. Je vous dis à très vite.